Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour filmer cette petite appart. Ici on a la petite propriétaire. Alors qu'est-ce qu'on a ici On a une appart. Petite 500 appart. De quelle année 2015. Qu'est-ce que tu as fait dessus là? Dis-nous un peu. Les caches carbone, les phares noirs, Les fameux caches carbone. l'arrière aussi, les coques carbone. Donc du coup ça c'est du vrai carbone, c'est ça? Oui. C'est pas Carbon Oui, Wish, c'est- non, non, AliExpress. c'est du vrai. Plastique. La lanière juste pour le style. Ouais, ça coûte trop cher de changer le plastique. Et le plastique est abîmé là. Donc, du coup je laisse là, c'est cache-misère et ça va très bien. Donc le petit cache-misère. Les petits écussons Ferrari, pas du tout. Attends, avant de parler des écussons Ferrari là, c'est quoi ces jantes là? Poga Racing. On est normalement deux connus à les avoir en Suisse. Donc deux modèles en Suisse. Donc, du coup, Court. on se recourt, mais on voit qu'elle est vachement plus basse la voiture là devant. Mais elle dit, c'est un peu les jantes, ça ressemble vachement à ce que BMW fait aussi, les 666 un petit peu. C'est pour ça que j'ai aimé. C'est pour ça que t'as aimé? Et c'est pour ça que j'aimerais les mettre sur mon autre voiture qui est une BMW 135. Ouais, faut pas oublier, on a aussi une M135 rouge. Et ici, qu'est-ce que c'est ça là? Via Sicura parce que j'accepte pas du tout les lois. Genre on conduit vite, on va dire on est en prison. Alors que Donc Via Sicura, pour ceux qui connaissent pas, c'est les lois suisses pour les contrevenants chauffards appelés comme ça. Donc au fait, eux, ils te saquent un maximum. Donc si t'as fait un excès de vitesse de 40 km/h, tu peux finir en prison pour un petit excès. Clignotant noir. voilà. Donc les noirs. Les coques carbone aussi. Bon les autocollants faut pas regarder, je vais les enlever mais voilà. Ouais, ça fait toujours son charme les petits autocollants. Ouais, bah, celui-là il se décollait de base, je l'enlevais mais tant pis. Et, Et juste le petit écusson qui est ici, c'est d'origine aussi? oui. D'origine? Les 595, elles ont écrit en dessous 595, mais vu c'est une 140 chevaux de base. Du coup, elle n'a pas le petit écusson 595 en bas. Puis les phares noirs. Ici, petit scorpion. Voilà. Petit, il fait presque la taille de la voiture. Hein. Le petit Little Bastard. D'où vient le petit Little Bastard? Pour l'histoire, parce que j'aimais bien l'histoire de la Porsche de James Dean. Ici, quadruple sortie d'échappement. Ça c'est d'origine l'échappement record Monza. C'est le record Monza d'origine. Ok. En plus, c'est vrai que ça ronronne bien. Ça, c'est fort sympathique. Mais ici, les jantes aberrantes, 18 pouces. Alors, c'est vrai que sur cette voiture, ça fait incroyablement grand. Comparé, moi j'ai une BMW aussi. Et en 18 pouces, on a l'impression que c'est tout petit. Alors que là, ça paraît énorme quoi. Monster Truck. Monster Truck. Elle est magnifique poignée en plastique. On sent que c'est qualitatif hein, quand même comme matériau. Ici, boîte auto, c'est ça? C'est manuel robotisé. Voilà. Il n'y a pas de pommeau de vitesse, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Au moins chez BMW, c'est vrai qu'ils ont toujours un truc ici là, ça fait effet pommeau, on peut s'y tenir un tout petit peu. Les Pro BM quoi. Il y a problème, bien sûr problème. On repart toujours avec BM. Ici, le gros volant. C'est vrai qu'il est quand même assez imposant, avec le petit méplat. Voilà, à l'Audi. Faut pas toujours dire BM. Ici du coup, c'est l'écran digital, c'est ça? Oui. D'accord. Un petit écran digital. Et c'est avec les petites palettes. Ah ouais. Ah il est fort sympathique hein. Du coup, en fait, il change d'apparence aussi quand on change les modes, c'est ça? Bah là il est en mode sport, si je ne me trompe pas. Donc là c'est normal, Voilà. puis l'autre c'est le mode sport. Voilà. Donc là c'est le manomètre de pression turbo. Voilà. Donc en fait quand on a le mode sport activé, du coup ça s'allume en sport. Ça nous indique bien qu'on est dans le bon mode. Ici petite autoradio pionnière des familles. Ouais. Ça, c'est tuning hein. C'est tuning comme autoradio ça quand même. Hein. Ouais, merci aux copains qui me l'ont installé. C'est tuning, on voit que j'ai bien fait mon travail là, il n'y a pas le plus après contact. Magnifique. Ne casse pas plus mon travail. Et aussi ici, t'as le pédalier en carbone du coup.
Ouais. Bon, enfin, Avec, pas carbone, mais style carbone. Marchepied style carbone. Parce que de base, il était chromé et comme je suis un peu pas du tout fan du chromé. Pas le chromé? Pas du tout. Pas du tout le chromé. Oh, c'est comment que ça fonctionne là? Pas que je vais casser ça encore. Ça a l'air fragile, ça a l'air. Oh. On doit y taper. Faut pas tirer trop fort, hein, il va rester dans les mains. Super moteur sale. Qu'est-ce qu'on a là? Un super moteur sale. 1,4 litre. Turbo. Oui. Combien de chevaux d'origine? 140. 140 chevaux d'origine. Si ça c'est pour le caisson de base qu'il y a dans le coffre. C'est l'alimentation du caisson. Qui fait peur. Ah, regardez le câble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a vu le câble? Tu sais que c'est sympathique avec le petit écusson à Bart. Ça c'est donc la boîte à air. Le bordel aussi, hein. On fera abstraction sur le bordel. Petite caisson de base pionnière avec le câblage exceptionnel. On voit que ça a été travaillé. Ici, fixation sur mesure, bien sûr. Comme ça, le caisson de base ne bouge pas. C'est que c'est assez aberrant en fait le bruit. Hein. Quand ça tape dans l'habitacle à fort. Mais ça tape surtout dans la plaque d'immatriculation. Ouais, la plaque qui vibre aussi. Ouais. Ah Ici, oui, ça a été rajouté aussi. la petite lanière à Bart. Du coup, le propriétaire, 1m52, a besoin de ça pour bien sûr faire descendre le coffre. Du coup, on n'a pas parlé aussi du petit scorpion qu'il y avait sur le capot moteur là. De base, il y avait écrit à Bar Club Romandine, mais vu que je fais plus partie du club, j'ai voulu garder quand même ça, c'était mignon. Et j'ai fait rajouter un petit scorpion dedans. Ouais, c'est fort sympathique. Bah, du coup, tu mets un petit tour de clé là pour qu'on entende le petit échappement. Donc ça ronronne bien comme il faut. Hein. On va faire un petit tour. Pour la famille, maintenant on se retrouve à l'intérieur du véhicule pour un petit essai. Oh, elle a pété! Waouh, attends, ce qu'il faut s'attacher encore dans ces voitures, putain. Ah ouais, bah ouais. Là, ça rigole pas, c'est pas comme chez BM, très doux. Ah ouais, là, t'es obligé de t'attacher. Oh, petite ceinture. Voilà. Oh là, je suis pas au décollage. Ça, t'as pas ta vitesse, donc quand même des petits à-coups, hein. Quand même, c'est vrai que. Non, trop de puissance. Trop de puissance. Attention. Ah ouais, les passages de roue, c'est vrai qu'ils vont s'user. Hein. Il y a déjà un trou, Il y a déjà un trou dans les passages de roue. Ça pétarade et tout. Incroyable. C'est vrai que par rapport à la 135, vous verrez certainement, c'est très aseptisé, le bruit est vraiment pas faramineux. C'est que là, c'est un régal. Oh, c'est que ça glisse hein, les pneus d'été. Hein. Oh, putain, ça merde. Oh, allez, faut faire ça. Arrête, casser l'auto. Enfin, plus de sensations que dans la BM, je sais pas pourquoi, mais c'est pas possible. C'est pareil pour un petit dépassement, ou bien? La boîte très agressive. Je dis pas assez souvent, mais c'est vrai que c'est une voiture qui a sa place parmi les sportives. On peut retrouver soit une appart dans un événement où il y a des Ferrari, des Lamborghini ou des trucs comme ça. C'est assez exceptionnel. Parce que c'est pas n'importe quelle voiture. Ça résonne bien les tunnels quand même. Hein. Un bruit d'enfer qu'on ne retrouvera plus jamais sur les véhicules de nos jours. C'est vraiment décevant. Elle a une dégaine cette caisse quand même. Incroyable. Bon la famille, sur ce, je vous souhaite une agréable journée.
N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, de partager la vidéo.